Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, le Maroc n'a toujours pas donné l'autorisation de venir au secours français, alors que par exemple, les équipes de secours espagnoles ou britanniques sont déjà en route. Un retard qui s'explique sans doute par les relations tendues entre la France et le Maroc. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غتشوفوا معايا في هاد الفيديو خطير جدا. المغرب مطلعة على فرنسا، ما مسوقش ليها. الناس ديال المغرب دايرين فيها ابطال، ما مسوقش ليهم، وهما كيتسناو الاعلام ديالهم كيتسائل علاش المغرب ما موافقش على المساعدة ديال الانقاذ ديال فرنسا، لدرجة ان الصحفية جاتها الصهدة بهذاك الشهر كون حيداتو حسن. واللي كرهوها في المغرب هو ان الانجليز ديجا قدمت مساعده، واسبانيا قدمت مساعده، ودول اخرى قدمت مساعده، وفرنسا لا. ايوا شوفوا شنو طاري، وقبل ما تشوفوا ديروا واحد اللايك وديروا واحد الابوني وبارطاجيو هاد الفيديو قبل ما يطلع ليا انا الدم. Oui, relation tendue ou même glaciale, pour reprendre le titre récent d'un grand hebdomadaire marocain. Au début de cette année, signe de ces tensions, la France n'avait plus d'ambassadeur au Maroc et le Maroc n'avait pas d'ambassadeur en France, signe de deux pays qui ne se parlent plus. Alors, quelles sont les raisons de cette brouille? Eh bien, la première, c'est l'Algérie. Pour comprendre, il faut savoir que depuis 60 ans, les Algériens et les Marocains se détestent à cause surtout du dossier du Sahara occidental. C'est ce grand désert au sud du Maroc que les Marocains considèrent comme un territoire à eux, alors que les Algériens soutiennent les indépendantistes. Et les Marocains reprochent à la France d'avoir choisi son camp. Emmanuel Macron a fait 2 visites en Algérie. L'année dernière a duré 3 jours, alors qu'il n'est passé qu'en coup de vent au tout début de son quinquennat au Maroc. Emmanuel Macron a multiplié les gestes de réconciliation avec l'Algérie, les commissions d'historiens, la reconnaissance des crimes de la colonisation, alors qu'il n'y a rien eu de comparable avec le Maroc. Et le voyage que devait faire Emmanuel Macron au Maroc cette année a constamment été repoussé. Et comment on explique cette attention particulière d'Emmanuel Macron envers l'Algérie pour le coup? Parce qu'il considère qu'il faut absolument refermer les blessures, parce qu'il y a trop de Français qui sont concernés par ce dossier, les Français d'origine algérienne, les pieds noirs et leurs descendants, les harkis et leurs enfants. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, la réconciliation franco-algérienne est fondamentale. Seulement, malgré tous ces gestes depuis 6 ans, eh bien, on ne s'est pas beaucoup rapproché des Algériens et en revanche, on s'est sérieusement fâché avec les Marocains. Et l'affaire des visas a aussi participé à brouiller la France et le Maroc. Oui, à la fin de l'année dernière, la France a décidé de réduire de moitié le nombre des visas accordés aux Marocains pour protester contre le fait que le Maroc refuse trop souvent de récupérer ses ressortissants lorsqu'ils sont expulsés. En réalité, le nombre des visas n'a pas baissé de 50%, mais il est tout de même devenu beaucoup plus difficile pour les Marocains de venir en France. Les visas sont parfois refusés à des chefs d'entreprise, à des Marocains qui veulent venir visiter leur famille, ce qu'ils jugent humiliant puisque les Français, eux, continuent à pouvoir visiter le royaume sans avoir besoin de visa. Cette affaire a été très très mal vécue, notamment par les Marocains les plus francophiles et francophones. Et tout n'est pas noir pour autant, il y a des vrais liens quand même entre les deux pays. Oui, les relations économiques et commerciales sont très importantes pour les deux pays, les relations culturelles aussi. Il n'y a pas d'autres pays où on ait plus de lycées français qu'au Maroc. Il y a 1,5 million de Marocains qui vivent en France, plus de 50 000 Français qui vivent au Maroc. Le roi du Maroc lui-même était en France vendredi soir au moment du tremblement de terre, officiellement en visite privée depuis le 1er septembre, en réalité pour recevoir des soins médicaux parce qu'il est malade. Il est assez vraisemblable que très vite les secours français seront finalement autorisés à venir en aide aux victimes du tremblement de terre, mais il n'empêche, en refusant ce week-end l'arrivée des secouristes français parmi les premiers, eh bien les autorités marocaines ont certainement voulu envoyer un message. Le message, c'est que Paris n'est plus leur partenaire privilégié. اجبر لكم الخوت في هذا الموضوع ديال رفض المغرب المساعدة ديال فرنسا، واش عنده الحق ولا ما عندوش، مع العلم انها الاعلام الفرنسي باقي كيخرج راسو انه هو ما عندوش كاع المشاكل مع المغرب، الجزائر هي اللي عندها المشكل. اذا اخوة الكرام، شنو رايكم؟ خليوا لينا التعليقات ديالكم، وكذلك كنتمناو ديروا اللايك لهذا الفيديو هذا والبارطاج مع الاصحاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.